Bonjour, je vais vous parler de monnaie libre. Il y a d'une part le concept de la monnaie libre, d'autre part la June, notée G1 avec une brève sur le G, qui est la première monnaie libre en circulation. Commençons par parler de monnaie en général, ou d'argent. J'ai longtemps cru que l'argent était une contrepartie d'un travail fourni, et donc quelqu'un qui n'a pas d'argent, ou pas assez, pourrait s'en procurer en travaillant plus ou mieux. Mais ce n'est pas aussi simple. Pour transformer le travail en argent, il faut un acheteur, et il faut que cet acheteur ait de l'argent. Je vais vous montrer une petite fable. L'action se situe dans un village d'Autriche en 1932, c'est-à-dire à un moment où l'argent manque à tout le monde. Imaginez pendant un court instant que tout le monde soit endetté. Alors ça, j'ai pas besoin de l'imaginer. C'est sûr. Soyez attentifs, je vous prie. Un visiteur arrive dans notre ville. Il se rend chez Zenzer et demande une chambre. La 18. Il donne un billet de 100 et récupère ses clés. Ensuite, Zenzer se rend chez Lechner avec le billet de 100. Il s'en sert pour payer ses dettes. Merci. Lechner va chez l'aubergiste avec le billet de 100 et règle sa note. Merci. L'aubergiste va chez Tony pour lui acheter des saucisses et de la viande. Bonne journée. Gertie Gertie Et Tony va voir Gertie avec le billet de 100 et lui rend enfin l'argent qu'il lui doit. Et ensuite Gertie se rend chez Zenzer où elle paye la note qu'elle lui doit pour la chambre qu'elle utilise tout le temps. La chambre ne me convient pas du tout. Pour finir, le visiteur descend mécontent et dit « La chambre ne me convient pas du tout ». Il récupère son billet de 100 et s'en va. Un seul billet du visiteur permet de régler 5 dettes. En l'absence de monnaie, ou lorsqu'elle est insuffisante, l'économie se bloque. On peut la voir comme l'huile dans les rouages de l'économie. Vous pouvez avoir une machine en état de fonctionner, comme l'économie de ce village, mais bloquée par manque d'huile. Une des fonctions essentielles de la monnaie est de permettre les échanges. Des naufragés sur une île choisiront par exemple d'utiliser des coquillages. Alors si ce n'est pas le travail qui crée la monnaie, c'est quoi ? Dans le monde d'aujourd'hui, ce sont essentiellement les crédits bancaires. Sur 10 € que nous utilisons, plus de 9 sont de la monnaie issue d'un crédit. Les euros en circulation sont donc créés par les banques privées, à partir de rien, lorsqu'une personne, une entreprise ou un État négocie et obtient un crédit. La création monétaire, représentée par ce robinet, est aujourd'hui un service privé et payant. L'euro et d'autres monnaies comme le dollar, le franc suisse, le yen sont des monnaies dettes, car porteuses d'une dette. Alors que se passe-t-il quand on rembourse sa dette ? Vous le savez sûrement, on verse à la banque le montant du crédit et un intérêt, ici en rouge. On sait que la banque encaisse l'intérêt, mais que devient le montant principal ? Il est détruit. La monnaie dette a été créée du néant, elle retourne au néant. Conséquence, une grande partie de la masse monétaire que nous utilisons est destinée à être détruite lorsque son heure sonnera. Collectivement, nous sommes contraints de perpétuellement recourir au crédit pour disposer de monnaie, y compris les États. La création monétaire des Junes est très différente. Elle est spontanée, quotidienne, gratuite et uniformément répartie sur les membres. Quels membres ? Je parle là des personnes qui sont entrées dans la toile de confiance que je définirai plus tard. Chacune de ces personnes voit chaque jour une dizaine de Junes apparaître sur son compte. Ce montant quotidien est appelé dividende universel ou DU. La monnaie est donc constamment co-créée par les membres, elle ne nécessite ni remboursement ni versement d'intérêt. Voyons les conséquences. D'abord, l'accès à la monnaie est gratuit et identique pour tous. Ensuite, la masse monétaire augmente constamment. Est-ce que c'est embêtant ? On le verra juste après le développement du point 3. Si vous ne vendez et n'achetez rien, votre part de la masse monétaire se rapproche de la moyenne. On va détailler un peu ça. Supposons que 3 personnes possèdent au total 150 Junes, puis reçoivent 10 Junes chaque jour, et s'abstiennent de vendre et d'acheter quoi que ce soit. 3 jours plus tard, chacun a reçu 30, et les parts passent à 40, 80 et 120. Attention, je dis reçues, mais les Junes ne viennent de nulle part. Elles apparaissent sur votre compte à partir de rien, exactement comme lorsque le banquier vous accorde un crédit en euros. 12 jours plus tard, chacun a reçu le même montant et les parts sont beaucoup plus équilibrées qu'au départ. Plus le temps passe,
plus les parts s'équilibrent. On peut aussi le voir comme ça. Petite remarque, le premier jour, Bruno avait un tiers de la masse monétaire, sa part reste à un tiers. Ça veut dire que la quantité relative de monnaie est constamment redistribuée, de ceux qui ont plus que la moyenne vers ceux qui ont moins que la moyenne. Et cette redistribution automatique a lieu sans intervention autoritaire. Bien sûr, n'oublions pas que dans la vraie vie, il y a des gains et des dépenses qui viennent bousculer ces courbes. À chaque fois qu'Aline vend le produit de son travail, elle encaisse des junes et sa courbe remonte. Si elle fait un gros achat, elle peut se retrouver en dessous de la moyenne. Revenons maintenant à la deuxième conséquence. La masse monétaire augmente constamment. En général, ça suscite une question. Est-ce que ça crée de l'inflation ? On a vu qu'il faut suffisamment d'huile dans les rouages pour que l'économie puisse tourner. Mais s'il y en a trop ? S'il y a trop de monnaie, elle perd de la valeur, il en faut plus pour acheter la même chose et les prix grimpent. Alors précisons, la masse monétaire augmente constamment quand elle est mesurée en junes. Alors oui, les prix en junes sont voués à augmenter. Mais c'est différent si on compte en DU, le dividende universel. Vous savez, le montant qui apparaît chaque jour sur votre compte. En ce moment, il vaut environ 10 junes, mais c'est ça qui est important, il est ajusté 2 fois par an pour suivre la masse monétaire. Il augmente avec la masse monétaire. Faisons une analogie avec le RSA, le revenu de solidarité active. Le RSA est indexé sur l'inflation de l'euro. Que se passerait-il si les prix étaient affichés en RSA comme pour cette voiture ? Comme le RSA suit l'inflation, une augmentation du prix de la voiture signifierait que la voiture a pris de la valeur et non que la monnaie a perdu de la valeur. La june et l'euro sont des unités absolues et les prix en june et en euros sont soumis à l'inflation. Par contre, le DU et le RSA sont des unités relatives. Il n'y a pas d'inflation des prix en DU car le DU représente toujours la même fraction de la monnaie en circulation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, les junes qui dorment sur votre compte perdent lentement de leur valeur, mais les montants exprimés en DU sont stables. La monnaie libre est faite pour circuler et non être accumulée. Alors, vous voilà enthousiaste pour la monnaie libre et vous vous demandez comment y entrer. Pour recevoir le DU chaque jour, il faut entrer dans la toile de confiance, qui est un réseau de personnes physiques dont l'existence est attestée par 5 membres. Pour la crédibilité de la monnaie libre, il est crucial que le DU soit perçu uniquement par des personnes existantes, à raison d'un seul DU par personne. Pour garantir ça, chaque entrant doit être certifié par 5 membres en l'espace de 2 mois. Voici une représentation de la toile, avec en bleu mes liens de certification. Je suis certifié parce qu'il y a au moins 5 flèches qui pointent vers moi, et les flèches qui partent de moi correspondent aux certifications que j'ai accordées. Vous pouvez créer dès aujourd'hui un compte portefeuille. Il ne recevra pas de DU car il n'est pas associé à une identité certifiée, mais vous permettra de vendre des biens et des services en junes. Et dès que vous avez des junes, vous pouvez évidemment les dépenser. Le compte portefeuille est aussi le moyen pour des entreprises d'entrer dans la june. Elles ne sont pas certifiées car ce ne sont pas des personnes physiques, mais elles peuvent faire des échanges en junes qu'elles documentent dans une comptabilité séparée. Comme les sociétés internationales ont des comptes en plusieurs devises. Concrètement, comment faire ? D'abord, on crée un compte portefeuille. Pour ça, il faut installer le logiciel Cesium sur votre ordinateur. Il vous faudra aussi 2 phrases de passe soigneusement choisies et mémorisées. Une qui vous servira d'identifiant secret, l'autre de mot de passe. Sachez que le système n'a pas de procédure mot de passe perdu. Si vous oubliez une de vos phrases de passe, personne ne pourra vous redonner accès à votre compte. Ensuite, vous suivez une procédure pour créer le compte portefeuille. Vous recevez une clé publique qui est utilisable comme un relevé d'identité bancaire de votre compte. À ce stade, vous pouvez donner et recevoir des junes et donc effectuer des transactions. Mais vous ne recevez pas le dividende universel car vous n'êtes pas encore dans la toile de confiance. Pour entrer dans la toile de confiance, vous devez trouver 5 ou 6 membres qui sont d'accord pour vous certifier. Attendez d'avoir 5 promesses de certification pour passer au point suivant, car vos 5 certifications devront être enregistrées en moins de 2 mois à partir de la demande d'adhésion. Quand c'est fait, vous demandez l'adhésion dans Cesium et vous demandez aux certificateurs de tenir leurs promesses. C'est aussi le moment de générer un document de révocation
qui permettra de retransformer votre compte membre en compte portefeuille en cas de perte ou de vol de vos phrases de passe. Si tout se passe bien, vous voilà dans la toile de confiance et votre compte portefeuille est devenu un compte membre. Les DU vont apparaître quotidiennement. Sachez que chaque certification est valable 2 ans. Il est donc utile de demander des certifications au fil des rencontres et des échanges afin de toujours disposer de 5 certifications actives. De plus, le compte membre doit être renouvelé tous les ans. C'est une simple formalité pour laquelle vous n'avez besoin de personne. Si vous oubliez de renouveler le compte membre à sa date anniversaire, le versement des DU est suspendu. Après 1 année supplémentaire, le compte ne peut plus être renouvelé parce que pour le système, vous êtes mort. Il me reste à préciser quelques éléments techniques. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de service mot de passe perdu. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale, juste un groupe ouvert de développeurs bénévoles et des utilisateurs. Vous êtes strictement la seule personne pouvant accéder à votre compte membre. Si vous perdez vos identifiants, vos JUN sont définitivement perdus. Vous devez révoquer votre compte et recommencer la procédure de certification. Cesium, le logiciel que vous installez, est un guichet d'accès aux données de la toile de confiance et des comptes. C'est un autre logiciel, nommé d'Unitaire, qui enregistre et valide les certifications, actualise et distribue les dividendes, effectue les virements d'un compte à l'autre. Cesium et d'Unitaire sont des logiciels libres. Les données elles-mêmes sont stockées dans une blockchain, c'est-à-dire un registre réparti et sécurisé. Dans ce système décentralisé, chaque serveur dispose d'une copie de la totalité des données. Ces serveurs sont opérés par toutes les personnes qui le souhaitent et leur nombre contribue à rendre difficile toute falsification. Contrairement à d'autres crypto-monnaies, la JUN n'incite pas à la course à la puissance de calcul et n'implique pas de dépenses énergétiques démesurées. La licence libre permet aussi de réutiliser les logiciels pour créer une nouvelle monnaie libre avec d'autres paramètres. Demain matin, il peut apparaître une nouvelle monnaie libre inspirée de la première, mais avec une autre vitesse de convergence vers la moyenne, ou une autre fréquence de distribution des DU, ou d'autres règles pour la certification par exemple. Toute équipe de développeurs peut créer la variante qu'ils veulent. Les principes de la monnaie libre sont exposés dans la théorie relative de la monnaie, initialement publiée en 2010 par Stéphane Laborde. Si vous voulez plus bref, je recommande vivement la TRM pour les enfants, un document signé Kekuland. C'est tout pour cette vidéo, elle est accompagnée d'une série de liens qui vous permettront d'approfondir la question.